Je voulais commencer par ne pas vous tenir un discours convenu sur l'Europe et essayer de commencer par quelque chose qui va vous détendre, un quiz. On va élire là des députés au Parlement européen. Je voulais savoir si certains d'entre vous savaient qui était le président du Parlement européen. Martin Schulz. Bien joué. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir la biographie de Martin Schulz. Et je me suis aperçu que ce monsieur, d'origine donc allemande, il est du SPD, il a été élu, il est libraire de formation, il avait une petite librairie, il est député européen depuis 1994, alors depuis plus de 20 ans. Et il se représente à nouveau, et puis il a des ambitions encore plus élevées. C'est peut-être là le nœud gordien et le sens de notre engagement à nos citoyens, c'était de vouloir faire de la politique autrement. C'est-à-dire qu'en termes clairs, M. Martin Schulz, président actuel du Parlement européen, sur son passeport, profession, homme politique. Longtemps, pour nous, en tout cas chez nous citoyens, la politique c'était d'abord un sacerdoce, c'est un engagement, ce sont des convictions, c'est tout, sauf une profession. Et l'engagement de nous citoyens, c'est que nous sommes, nous, comme tout le monde, des gens issus de la société civile, et puis en emprise avec la réalité. La construction européenne, c'est justement ça. C'est bien évidemment, je ne vais pas vous faire le discours classique que l'Europe nous a amené la paix, mais à l'origine, c'était ça. Mais aujourd'hui, l'Europe, c'est un géant économique et un nain politique. Et c'est sur cet aspect des choses-là que je voulais faire mon intervention, et j'espère que si on a des élus, et Bertrand est celui qui apparemment a plus de chances que moi d'être élu. Donc pour Bertrand, essayer d'avoir une vision politique de cette Europe qui a fait rêver des générations, qui aujourd'hui, on parle d'harmonisation sociale, on parle d'harmonisation fiscale, mais l'Europe n'a pas de visage. L'Europe n'a pas de budget. L'Europe n'a pas de visibilité. Les intérêts nationaux étriqués ne se mettent pas au diapason de cette idée de l'Europe généreuse qu'avaient les pères fondateurs de l'Europe. Donc peut-être qu'avec nous, citoyens, on peut essayer politiquement de donner du contenu à cette Europe qui, aujourd'hui, parle de la crise ukrainienne. Pourquoi l'Europe n'a pas soutenu l'intervention française au Mali? Pourquoi l'Europe ne regarde pas au sud de la Méditerranée? Cette prospérité que l'on veut pour tous ne peut pas se construire si à nos frontières, des océans d'instabilité se développent. Et c'est parce que l'Europe sera visible, c'est parce que l'Europe aura un visage, parce que l'Europe sera capable de se projeter économiquement, socialement, culturellement, en dehors de ses frontières naturelles, que l'Europe sera forte. Rappelez-vous, aujourd'hui des gens nous disent que l'euro est le problème, et qu'il faut supprimer l'euro, la bonne blague. Il y en a même aujourd'hui qui vous disent qu'on peut faire un euro lié au franc qui s'appellera l'euro-franc, une véritable usine à gaz. Dans le même temps, on vous dit qu'on essaye, l'Europe s'agrandit et qu'aujourd'hui le consensus à 28 n'est pas possible. Si, tout est possible. Parce que lorsqu'on a des projets généreux, il faut qu'on ait des hommes d'exception pour porter ces projets généreux. L'Europe a eu des hommes d'exception, les pères fondateurs. Je peux citer Konrad Adenauer. Rappelez-vous qui aurait dit que De Gaulle et Adenauer seraient ensemble et que cet axe franco-allemand, qui aujourd'hui, sur le budget européen, constitue 48% du budget européen, appuyé sur 2 pays uniquement, et que la France n'ait pas son rôle à jouer dans cette construction européenne. C'est pour toutes ces raisons que pour ma part, et que pour tous ceux qui m'accompagnent, cet engagement européen est un engagement fort, avec une petite particularité, si vous le permettez, cette Europe des régions, qu'à un moment donné, il va falloir qu'on travaille avec ces identités régionales qui sont certes importantes et qui font la richesse dans la diversité. Et puis je ne peux pas terminer sans faire une petite digression personnelle. Vous avez dû deviner qu'à mon nom et à mon prénom, j'étais d'une origine un peu plus bas que l'Europe. Et qu'aujourd'hui, je suis un Européen convaincu. C'est ça l'idée européenne. Lorsqu'en 1957, le traité de Rome est signé, des gens comme moi n'avaient pas leur place en Europe. Aujourd'hui, des gens comme moi ont leur place en Europe. C'est ça l'Europe. C'est parce qu'elle arrive à intégrer, qu'elle arrive à devenir forte. Il y a 2 jours, au ministère des Affaires étrangères allemand, on a nommé une porte-parole d'origine palestinienne. C'est ça l'Europe.
Et c'est parce que nous n'avons pas peur des autres et que nous nous ouvrons vers la diversité que l'Europe sera de plus en plus forte. Il n'y a que les Européens qui n'en sont pas convaincus et c'est bien malheureux. Je vous remercie.